Bon, d'une part, je voudrais remercier l'organisation d'avoir Vous identifiez vous-même? Oui, ça vient. Je voudrais au moins vous remercier de m'avoir accueilli. Mon nom est Luc Durand-Lot. Je suis membre actif dans l'exécutif national du Parti indépendantiste, avec l'intention de me présenter aux prochaines élections. Alors, je vais me consacrer exclusivement au blocage et je vais m'attarder strictement au blocage du système institutionnel lui-même qui est l'Assemblée provinciale du Québec. Alors, il faut reculer un peu parce qu'au fond, on est confronté à une confusion des genres. Personne ne dira ici qu'on n'est pas confronté à une fragmentation politique des plus sévères. Aux prochaines élections, nous allons avoir pas moins que 4 partis politiques qui prétendent proposer l'indépendance au peuple. En plus de s'autoproclamer représentant de ce peuple, il faut revenir un peu en arrière et comprendre que nous sommes dans un système fabriqué sur mesure pour diviser les peuples. Nous en sommes un. Il y en a d'autres sur la planète. Alors, si je comprends bien, nous avons une assemblée provinciale dont les députés portent tous allégeance à une reine étrangère. Et tout le monde ici, on voudrait nous faire croire que ces gens-là représentent une nation qui, elle, est délimitée par une province qui elle-même a été créée par le gouvernement britannique en 1867. Cette fragmentation politique-là nous amène encore plus loin dans une fragmentation identitaire. Alors, j'ai vu madame tout à l'heure nous parler de Québécois francophones, et ainsi de suite. Il y a à peu près certains ici que si je pose la question suivante, faisons-nous partie du même peuple? Il y a à peu près certains que tout le monde va répondre oui. Mais lorsqu'il est temps de nommer ce peuple, là est le dilemme. Parce que là, les gens de notre peuple qui vivent à peu près partout au Canada, et historiquement même, pas des nouveaux arrivants. Alors, il faut faire vraiment attention de la manière dont on conçoit l'identité au Québec. Il faut parler de notre peuple, oui, de langue française, oui. Donc, on ne peut pas parler de Québécois francophones. En fait, on ne veut pas reproduire le Canada dans un Québec indépendant. On ne veut pas reprendre les mêmes doctrines, les mêmes dogmes. Alors, ces temps-ci, dans l'actualité, on parle de la loi 118, une forme de répression sociale légiférée par le gouvernement en place. Le même gouvernement, je vais citer une autre loi, parce que, bon, le gouvernement est là, il disait qu'il faut obéir à la loi, vous allez être punis si vous n'obéissez pas à la loi. Mais je vais en citer une autre loi qui a été votée en 2000 par le gouvernement de l'époque. Et je cite ici, « Considérant qu'il incombe à l'Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l'en spolier et d'y porter atteinte. » Alors, vous comprendrez que je me questionne, moi, là. Depuis quand que nous, on a procédé à des élections nationales ici, là? Pour permettre à des gens qui portent allégeance à une reine étrangère de venir nous dire qu'ils nous représentent et qui sont même légitimes et des dépositaires historiques? Non, franchement. D'autant plus qu'ils prétendent qu'ils doivent défendre la nation contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte. Alors, je pourrais citer une vingtaine de cas où c'était le contraire. Alors, est-ce que c'est une loi? Vous devriez en choisir une pour conclure. Oui, j'ai ça. Est-ce qu'on nous choisissons une loi en fonction de qui va la respecter ou pas? Et nous, je prétends ici que nous devons passer à des élections nationales, de départager les partis provinciaux des partis nationaux en fonction de critères bien établis. Exemple, que tout parti qui propose l'indépendance par référendum dépose la question référendaire avant les élections, et ça va de suite avec tous les autres partis. On va conclure là-dessus. C'est conclu. Merci.